On est vraiment ici dans un quartier mixte avec une très forte mixité des programmes, à la fois donc du logement, du bureau, du commerce, des équipements publics et également un grand espace public central qui sera exclusivement piétonné avec beaucoup d'arbres, puisqu'on aura plus d'une centaine d'arbres de haute tige plantés sur cet espace. On a beaucoup travaillé sur la partie énergie parce que quand on réalise effectivement un nouveau quartier de plus de 105 000 m², c'est une des premières questions que l'on se pose. C'est effectivement comment on va gérer l'énergie sur ce nouveau site, ce nouveau programme. Et on a très vite retenu la solution de la géothermie parce que d'abord on a des conditions géologiques et hydrologiques qui nous le permettent. On a une nappe qui est en fait le bassin de la Seine qui est à proximité, ce qui nous permet de faire de la géothermie superficielle, donc à moins de 35 mètres. Donc on a réalisé 4 puits, 2 de captage et 2 de rejet, et qui nous permet de desservir l'intégralité des projets, l'intégralité des bâtiments via la géothermie. Donc nous avons effectivement deux boucles, une boucle d'eau glacée pour faire du froid et une boucle d'eau chaude pour faire du chauffage. Alors ce qui est très intéressant avec la géothermie, c'est que c'est une ressource qui est pérenne, puisque effectivement c'est le bassin de la Seine, donc il n'y a pas de problème d'épuisement effectivement de cette ressource. Elle est gratuite et surtout elle est effectivement non carbonée, puisque effectivement on récupère les calories de la nappe qui est à 14-16 degrés. Et donc via un système d'échangeur, on distribue effectivement ces calories à l'intégralité des bâtiments d'ici Cœur de Ville. Aujourd'hui, on a réalisé sur ici Cœur de Ville des bâtiments de bureaux BEPOS, bâtiments énergie positive. Alors la boucle géothermique nous a permis effectivement d'atteindre ce degré, cette labellisation de BEPOS, mais pour pouvoir effectivement atteindre pleinement ce label, on l'a complété avec des panneaux photovoltaïques qui nous permettent effectivement d'avoir cet appoint de l'énergie effectivement solaire et qui nous permet effectivement d'avoir réalisé des bâtiments à énergie positive. Alors c'est vrai que c'est une opération qui a été lancée en 2016 puisqu'on a lancé l'avant-projet sommaire en juin 2016, donc on n'était pas effectivement avec la RE 2020, mais c'est vrai qu'on commençait à en parler. Je vais distinguer à la fois la partie énergie et la partie construction. Sur la partie énergie, effectivement, on est dans une démarche qui est très vertueuse, puisqu'effectivement, via la géothermie, on a une énergie à plus de 70% d'ENR. Donc, c'est effectivement des taux qui sont extrêmement intéressants. Sur la partie effectivement construction, on avait réfléchi effectivement à réaliser par exemple des immeubles en bois. La difficulté des immeubles en bois, d'abord en 2016, on n'était pas aussi abouti effectivement qu'au niveau de l'ingénierie que nous sommes aujourd'hui. Et puis on avait une contrainte également structurelle. On avait effectivement au cours de nos études avec les immeubles en bois, on avait une structure qui était un peu plus épaisse et qui nous faisait perdre un niveau. Donc effectivement, économiquement, on avait cette difficulté. Donc par rapport à la démarche RE 2020, parce qu'effectivement on a regardé effectivement quelle était la photo de notre opération par rapport à cette RE 2020, on est plutôt très bien sur la partie énergie et on est moins bien sur la partie construction effectivement. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on a un usage assez fort de matériaux naturels, terre crue, les tables par exemple sont en plastique recyclé, un isolant biosourcé, du parquet avec des forêts durablement gérées et de la moquette par exemple en plastique recyclé. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect que je trouve intéressant, c'est de travailler sur l'intensité d'usage de l'équipement. C'est-à-dire, on aurait très bien pu, avec un NIDA qui fait 1500 m², concevoir 1500 m² pour des ateliers et des réunions, 1500 m² d'espace culturel et 500 m² de showroom, restauration. On a réussi à en faire un dans le même objet. Donc ça veut dire qu'on économise la construction de 3 objets à usage unique pour en faire un seul, mais par contre qui a, en termes d'intensité d'usage,
un niveau d'utilisation qui est supérieur. Donc il peut, entre guillemets, proposer des activités à différents publics quand chacun est disponible, les entreprises sur les horaires d'ouverture, les particuliers le soir et le week-end, et donc résultat, avoir travaillé ces fenêtres d'ouverture beaucoup plus larges, ça maximise le service rendu pour une construction en termes de mètres carrés qui reste raisonnable.